le thème, c'est qu'il te soit fait selon ta foi. Et ce soir, tu auras ce dont tu as besoin en fonction de ta foi. On a vu même que dans certains textes de la parole de Dieu, et notamment de l'Évangile, quand Jésus est venu sur terre, il y a des endroits où il n'a pas pu faire de miracles parce qu'il n'a pas trouvé de la foi en face. Et la foi actionne le bras de Dieu, et on va le voir ce soir. On le lit ensemble, Matthieu 9, verset 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Amen. Dieu veut te bénir. Dieu veut te guérir. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Est-ce que tu le sais? Mais cela dépend de ta foi. Dépend de ta foi en action, dépend de ce que tu vas mettre en place pour vivre les promesses de Dieu. Et la foi, c'est quelque chose de concret. La foi, c'est quelque chose de concret et c'est surtout un choix que tu dois faire ce soir. La première partie que je voulais voir avec vous ce soir, c'est croire pour voir. Croire pour voir spirituellement, mais aussi humainement, ce qui va interpeller Jésus dans ce texte. De ces 2 hommes, de ces 2 aveugles qui vont interpeller Jésus, ce n'est pas qu'ils crient fort. Jésus ne s'arrête pas sur des choses humaines, des critères humains, de celui qui crie le plus fort, de celui qui tape le plus fort, d'une force physique, d'une force militaire. Mais Jésus s'arrête sur la foi. Les critères de Dieu ne sont pas les critères des hommes. Dieu apprécie et Dieu regarde au cœur. Et le cœur, c'est aussi la notion de foi. Et ce soir, Dieu ne regarde pas à ton apparence. Dieu ne regarde pas si tu es un homme ou une femme. Dieu ne regarde pas à tes origines, à ton âge, à ton statut social. Mais il regarde uniquement à ta foi. Et Dieu va regarder ce soir, au devenu des Églantines. Il pose ses yeux sur cette église et il va regarder à notre foi. Comment est ta foi ce soir? Et ce qui va l'interpeller, comme je le disais, ce n'est pas qu'il crie fort, mais c'est qu'ils aient dit quelque chose de particulier. Aie pitié de nous, fils de David. Et déjà dans ce fils de David, il y a de la foi. Ce fils de David transpire de la foi. Pourquoi? Parce qu'il était annoncé dans l'Ancien Testament, dans la Torah des Juifs. Ils avaient que l'Ancien Testament, les textes sacrés. Ils n'avaient pas l'Évangile dont on parle. Ce soir, ils n'avaient pas tous ces textes. Ils ne savaient pas que Jésus, ils ne savaient pas, j'ai envie de dire, dans les textes, qu'il était le Fils de Dieu. Mais ils se sont appuyés sur les promesses de l'Ancien Testament en disant « Fils de David ». Et Fils de David, ça veut dire on reconnaît que tu es le Messie. On reconnaît que tu es loin de l'Éternel. On reconnaît indirectement, du coup, que tu es le Fils de Dieu. Et dans cette appellation, il y a une notion de foi. Ils l'appellent, ils le reconnaissent comme le fils de David. Jésus ne s'était jamais donné ce nom. Ça veut dire que ces 2 hommes, déjà là, ils ont cru dans les prophéties de l'Ancien Testament qui annonçaient le Messie. Ils se sont appuyés sur les promesses de Dieu. Et dans la parole de Dieu, c'est rempli de promesses pour toi. Et elles sont mortes si tu n'as pas la foi. Les promesses de Dieu prennent vie dans ta vie, justement, si tu mets ta foi dans ces promesses. Sans la foi que tu vas mettre en action dans les promesses de Dieu vont rester mortes pour toi. Elles deviennent vivantes pour ceux qui mettent leur foi dans ces promesses. Ils ont cru avant de voir l'action de Dieu. Ils ont cru avant de voir le miracle de Dieu. Ils ont cru avant même de voir quelque chose de particulier de la part de Jésus, de Dieu, le Fils. Ils vont juste voir un homme et ils vont dire « Tu es le fils de David, tu es le oint, tu es le Messie, tu es celui que Dieu a envoyé. » C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est la foi. C'est de croire avant de voir. Excusez-moi, mais je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un d'entre nous ce soir qui était présent à Golgotha il y a 2000 ans. Quelqu'un qui a 2010 ans, 2050 ans et qui était là, qui est peut-être fatigué ce soir vu son âge avancé. Il n'y a personne. Regarde ton voisin, tu peux regarder si, à vue d'œil, il était par là. Mais moi, je n'étais pas là. Moi, je suis né en 1994. J'étais pas là à Golgotha, j'aurais aimé. Oui et non, en même temps, et 3 jours plus tard, voir le Christ, ça devait être un temps merveilleux, un temps à part particulier, le plus beau des temps de l'histoire de l'humanité. Mais personne d'entre nous était là. Mais si nous sommes là ce soir, c'est que nous avons quoi? Placer notre foi dans ce geste, placer notre foi en Jésus-Christ.
Et la foi, c'est quoi? C'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je n'ai jamais vu la croix de Golgotha. Je suis même jamais allé en Israël, malheureusement. J'aimerais y aller. Et j'irai, je le crois. Sinon, j'irai dans la Jérusalem céleste. Ça, c'est sûr. Mais c'est ça la foi. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Si tu vois des choses, ce n'est plus la foi. Tu vois simplement. Mais la foi, c'est le fait de croire avant que les choses même arrivent, avant que les choses soient démontrées, prouvées. Et le départ, il y a un pas de foi à faire. Il y a un pas de foi à faire quand tu viens au Seigneur. Après, ta foi est entretenue de ce que tu vis avec le Seigneur, des miracles que tu vois, des expériences. Et là, cette foi est solidifiée. Mais au départ, il y a un pas de foi à faire, comme Pierre qui va sortir de la barque pour marcher sur l'eau. Il a vu Jésus, mais ouais, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Donc, il marche sur l'eau, c'est à peu près normal. Mais lui, c'est un simple homme. Et il va faire un pas de foi pour marcher, lui, sur l'eau. Il va croire avant de voir quelqu'un, un homme, simple homme, marcher sur l'eau. Jésus va leur poser cette question, croyez-vous que je puisse faire cela? Et quasiment tout le temps, les actions de Dieu sont précédées d'une question. Sur la foi, justement. Croyez-vous que je puisse faire cela? Ils vont lui dire, mais agis puissamment, Seigneur. Et Jésus va leur dire, mais est-ce que vous croyez que je puisse faire cela? Quand tu viens à Jésus, il va te poser une question. Ce n'est pas, est-ce que tu as commis beaucoup de péchés? Ça, il le sait. Il l'a vu. Il sait que nous sommes tous pécheurs et privés de la grâce de Dieu, sinon il ne serait pas venu sur la croix il y a 2000 ans. Il va te poser une seule question. Non pas ton compte en banque, non pas ta santé, ton poids, ta taille. Je suis allé chez le kiné autrefois, il m'a tout demandé, mon poids. Jésus ne m'a pas demandé tout ça quand je suis venu à lui. Jésus m'a posé une seule question. Est-ce que tu crois en moi? C'est pour ça qu'on fait cette confession de foi le jour du baptême. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que tu crois qu'il est venu il y a 2000 ans, il est mort sur la croix, que 3 jours plus tard il est ressuscité? Est-ce que tu crois qu'il est allé te préparer une place pour que là où il est, tu y sois aussi? Est-ce que tu crois? C'est ça qui est important, c'est la foi que tu vas mettre dans les choses qui sont écrites dans la parole de Dieu et qui sont prêchées ce soir. La version parole vivante de l'Évangile nous dit qu'il vous soit fait selon que vous avez cru, selon ce que vous avez cru. Louis II, c'est selon la foi, et la parole vivante, c'est ce que vous avez cru. Et ce soir, il va t'être fait, personnellement, à toi en particulier, selon ta foi. Selon ta foi que tu vas mettre en Jésus. Pourquoi le fait de croire est si important pour Dieu? Parce que la foi déclenche le processus du salut, de guérison et de restauration que veut faire le Seigneur pour toi. La foi, le fait de croire en Jésus, le fait de croire en Dieu, va déclencher tout ce que Dieu a prévu de merveilleux pour ta vie. Parce que la foi va t'amener à la repentance. La repentance va t'amener à la nouvelle naissance. La nouvelle naissance va t'amener à la conversion, et la conversion à la vie éternelle en Jésus-Christ. Je le refais parce que même moi, voilà. La foi va t'amener à la repentance. La repentance va t'amener à la nouvelle naissance. Mais la nouvelle naissance ne suffit pas si elle n'est pas suivie de la conversion. La nouvelle naissance, c'est un instant, c'est un moment donné. La conversion, c'est toute une vie. Et la conversion va t'amener, quoi? À la vie éternelle, si tu persévères jusqu'au bout, si tu achèves la course, si tu combats le bon combat de la foi, comme disait Paul à Timothée. Alléluia, c'est bon de savoir ça. Que ta foi soit nourrie de ces choses-là, des promesses de Dieu. Croyez-vous que je puisse faire cela? Mais comment vas-tu passer par toutes ces épreuves sans la foi? Impossible. Tu ne verras pas la repentance si tu ne crois pas que Dieu est le Fils de Dieu. Tu ne croiras pas. Il faut croire qu'il est allé sur la croix pour quelque chose, pour pouvoir se repentir. Il faut croire que tu es pécheur et privé de la grâce de Dieu pour se repentir. Il faut croire toute ta vie et persévérer. Bien sûr qu'il y a des baisses de foi, il y a des moments où on est plus fatigué et c'est humain. Mais après, tu t'appuies sur les promesses de Dieu et tu repars. Après, tu t'appuies, après les années, tu t'appuies sur ton expérience et tu dis, mais moi je me souviens de là. Des fois, moi j'écris ce que Dieu a fait dans ma vie, avec la date, l'endroit où j'étais. Et des fois, je les relis quand je suis un peu fatigué, découragé. Je dis, non. Après, la foi, ça devient vraiment quelque chose de fort et de basé sur quelque chose de solide. Au départ, ça peut paraître un peu flou, mais nous choisissons de croire, alléluia. Et après, notre foi est nourrie par les expériences, par les guérisons qu'on voit, par les restaurations. Et après, j'ai envie de dire, c'est évident, la foi est évidente en Jésus-Christ. Mais au départ, il y a un acte et la foi, ça se choisit. La foi, ça se choisit.
foi n'est pas un héritage. La foi n'est pas quelque chose qui nous tombe comme quelque chose qui pourrait nous tomber du ciel. Moi, je crois, toi, tu ne crois pas, lui, il croit un peu. Non, la foi, ça se décide, ça se choisit et ça se nourrit par la parole de Dieu, par la vie d'église, par la prière, par les prédications, par les louanges. Tout ça nourrit notre foi, par les témoignages, par la communion fraternelle. Et je pourrais continuer toute la nuit. Nous avons besoin de la foi pour être agréable à Dieu. Nous avons besoin de la foi pour activer le bras de Dieu et on va y revenir. Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alléluia. Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Le mot Seigneur veut dire propriétaire. C'est tellement important, tellement intéressant. Je me suis régalé. Tout à l'heure, pendant toute la semaine, j'avais aucune... Il n'y avait rien qui venait, j'arrivais pas. Et la dernière heure, juste avant de venir, le Seigneur m'a donné plein de textes, des choses merveilleuses pour ce soir. Et j'ai dit merci Seigneur, parce que je ne savais pas quoi vous dire au départ. Mais voilà, il m'a donné de bonnes choses. Le mot Seigneur veut dire propriétaire, souverain, chef. Ils reconnaissent qu'il est le Fils de Dieu. C'est tellement beau, c'est tellement puissant. C'est pas moi, hein, c'est la parole qui est puissante. Ils reconnaissent qu'il est le Fils de Dieu, le Messie, le Fils de David. Mais ça ne suffit pas pour être sauvé. Reconnaître que Jésus est Dieu, ça ne suffit pas. Parce qu'il y en a plein qui savent, les démons croient. Les démons savent, les démons croient en Dieu. Des fois même plus que nous. Savoir que Jésus est le Fils de Dieu, c'est la première étape. Mais ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Ce qui va faire de toi un enfant de Dieu, vous savez ce que c'est? C'est de te mettre sous l'autorité de Christ. C'est de l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur, j'ai envie de dire, mais pas juste Sauveur. Si tu l'acceptes comme Sauveur, ça ne suffira pas. Accepte-le simplement comme ton Seigneur et il deviendra automatiquement ton Sauveur. Mais premièrement, tu dois l'accepter. Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Et le mot Seigneur, comme je voulais dire, veut dire propriétaire, souverain. Ça veut dire celui qui décide, le chef. Est-ce que tu as reconnu Jésus comme ton chef? Est-ce que tu as reconnu Jésus comme ton propriétaire? On n'aime pas, nous, un peu les... C'est Macron qui disait « Gaulois réfractaires », on n'aime pas. Non, nous, on n'a ni Dieu ni maître, on est content, on fait ce qu'on veut, on est libre. Tu seras libre que si Jésus est ton chef, que si Jésus est ton propriétaire. C'est particulier, cette notion de propriété. Mais moi, je reconnais et je revendique que je suis la propriété de Jésus. Il est mon chef, il est le souverain de ma vie. Il décide. Et le mot vient de suprématie. Le mot vient de suprématie. Tu mets Jésus au-dessus sur ta vie. Tu le reconnais comme autorité sur ta vie. Et nous le sommes de fait. Mais on disait ce matin, et on avait un entretien avec un frère et une sœur, et on disait, en fait, nous sommes tous des créatures de Dieu. Tu vois les hommes, les femmes dehors, même les ânes, les cochons, les oiseaux, sont des créatures de Dieu. Bon, on est des créatures un peu plus sophistiquées que les animaux, n'en déplaise à certains, la Bible dit. Hein. Tu es une créature de Dieu. Ton voisin est une créature de Dieu. Tous les hommes et toutes les femmes sont des créatures de Dieu. Mais créature de Dieu ne veut pas dire enfant de Dieu. Et quand tu acceptes Jésus, et tu dis oui Seigneur, pour ta vie, tu passes de créature de Dieu à enfant de Dieu. Et il y a une différence énorme. Il y a une différence énorme entre être une créature de Dieu, je suis une créature de Dieu, je l'ai été, et je le suis encore. Mais je suis aussi devenu, et surtout devenu enfant de Dieu. Quand j'ai dit oui Seigneur, quand j'ai répondu comme ces deux hommes, oui Seigneur, tu es mon propriétaire, tu es mon souverain, tu es mon chef, tu es la suprématie de ma vie, tu es au-dessus de tout. Et tu vas simplement passer de la créature de Dieu à enfant de Dieu. Tu vas passer sous la condamnation de Dieu. En tant que créature de Dieu, nous sommes condamnés. Même créature de Dieu, nous sommes condamnés. Et tu vas passer de la condamnation à la protection de Dieu. C'est merveilleux. Je ne sais pas si vous réalisez. Je trouve ça tellement stylé. Vraiment. Tu vas passer de condamné à mort à enfant de Dieu, co-héritier avec Christ. Et ça, c'est merveilleux. Tu vas passer, parce que tu es une créature de Dieu, nous sommes tous créatures de Dieu. Mais nous sommes tous condamnés. Non pas par Dieu, mais par le péché. Jésus et Dieu ne fait que appliquer la justice divine. Nous le sommes de fait, mais nous devons accepter ce soir le Seigneur Jésus en disant « Oui Seigneur, oui Seigneur, alléluia ». Alors, toutes ces deux choses cumulées, le fait de dire « Aie pitié de nous, fils de David », de reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu, va interpeller le Seigneur et va s'arrêter. Jésus va s'arrêter sur ses vies. Deuxièmement, ils vont lui dire « Oui Seigneur », de le reconnaître, de se mettre sous la protection, sous l'autorité de Christ, de le reconnaître comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Alors va actionner le bras de Dieu. Alors va actionner le bras de Jésus-Christ. Alors il leur
toucha les yeux. Alors il leur toucha les yeux. Et c'est ces deux choses qui vont activer le bras de Dieu. Parce que ce que veut Dieu en premier, ce n'est pas te guérir, c'est te sauver. Et il y a malheureusement de plus en plus de personnes qui sont attachées à la bénédiction matérielle, qui sont attachées à la bénédiction physique. Dieu guéris-moi. Et une fois qu'ils sont guéris, on prie pour eux, ils sont guéris. On tient ils sont guéris, ils repartent comme... Mais si j'avais su, j'aurais même pas prié pour eux. Parce qu'ils vont continuer de marcher en enfer. Jésus, avant de te guérir, il veut te sauver. Il veut enlever ton péché. Bien sûr que Jésus guérit, on le sait, on prie pour ça. Et on va encore prier pour ça ce soir. Mais premièrement, il veut déjà ouvrir tes yeux. Ça vous fait penser à qui? Quelqu'un à qui il a ouvert les yeux. Spirituellement. Ne soyez pas timide. Ouais, Saul de Tarse. Qui va devenir l'apôtre Paul. Et Christine, tu as bien fait de dire Saul de Tarse, parce que ce n'était pas encore l'apôtre Paul. Et il va ouvrir les yeux, acte 9, verset 18. Il va demander à Ananias, il va lui dire, mais va, il y a un homme qui vous persécute, c'est Paul. Et Ananias, il va dire, mais moi, je ne vais pas aller prier pour lui. Lui, il nous tue, lui. Ananias va dire, c'est ton frère, t'inquiète pas, vas-y. Acte 9, verset 18, au même instant, Ananias prie pour lui, il tomba de ses yeux comme des écailles. Et il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Il a été aveugle pendant 3 jours. Mais je crois que c'était surtout et premièrement un aveuglement spirituel. Et Dieu va enlever les écailles de ses yeux. Et Dieu va enlever les écailles de tes yeux ce soir. Tu peux venir réunion après réunion, connaître la Bible par cœur, mais ne pas avoir expérimenté. Tu sais que Jésus est le Fils de Dieu. Tu sais, tu connais l'histoire de la foi, de la croix il y a 2000 ans, mais tu ne l'as pas appris pour toi. Tu ne l'as pas accepté. Tu ne l'as pas vécu personnellement au travers de ta foi. Et ce soir, c'est ta foi que tu vas mettre en action dans la personne de Jésus-Christ qui va t'ouvrir les yeux. Tu vas voir différemment. Tu vas entendre différemment, tu vas penser différemment, tu vas parler différemment et tu vas agir différemment parce que Jésus vivra à l'intérieur de toi. Alléluia. Cette notion de 3 jours, même pour les écailles des yeux de Paul, m'a fait penser aux 3 jours comme le Seigneur qui était dans le tombeau, de la mort à la vie. De la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Comme les écailles qui tombent des yeux de Saul, la pierre qui s'ouvre et qui est roulée à côté du tombeau et la lumière qui rentre. Quand on ouvre, quand on fait rouler cette pierre, la lumière a dû venir dans le tombeau. La mort a été vaincue. Alléluia. Est-ce que la mort a été vaincue dans ta vie? Est-ce que le Seigneur t'a ouvert les yeux? Est-ce que tu as mis cette foi en Jésus-Christ? C'est surtout et premièrement une guérison spirituelle que le Seigneur vient de leur accorder et d'accorder à Saul de Tarse. 2 Corinthiens 5, 7 nous dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons non pas avec ce qui frappe les yeux, mais aux choses spirituelles. Nous ne marchons pas selon les critères de ce monde et selon les critères des personnes que nous côtoyons au quotidien, nos proches, nos familles, nos collègues de travail, nos amis. Nous marchons selon des critères spirituels. Notre loi, notre guide, elle est là. Amen, c'est tellement important. Nous avons pris de l'avance sur le royaume des cieux. Nous sommes déjà, j'avais prêché dessus, co-héritiers avec Christ. Nous sommes déjà ambassadeurs du royaume de Dieu. Ça veut dire que les règles qui s'appliquent à nos vies, c'est déjà les règles qui sont et qui seront en vigueur au ciel. Alléluia. Matthieu 15, 14 nous dit, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles, en parlant des pharisiens, en parlant des religieux qui avaient là plein de coutumes. Là, je crois qu'ils prenaient la tête aux disciples où je lisais, je confonds peut-être avec ma lecture de ce matin, toujours dans Matthieu. Il va leur dire, mais vous êtes mal lavé les mains, vous ne respectez pas la tradition. Et Jésus va les critiquer. Et notamment dans ce texte, il va leur dire, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. Le Seigneur veut être notre seul guide. Ton guide ne doit pas être le pasteur. Ton guide ne doit pas être une église. Ton guide doit être Jésus-Christ. Bien sûr, nous vivons notre foi, nous vivons notre communion fraternelle. Nous vivons la présence de Dieu au travers d'une église locale. Et Dieu nous a dit de s'attacher à une église, d'être loyal même à cette église. Mais le plus important et le guide suprême, c'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia, c'est tellement important. Et ce ne sont pas les coutumes. Ce ne sont pas ces choses religieuses, ce ne sont pas les traditions, ce ne sont pas ce que tu dois faire ou ce que tu ne dois pas faire. C'est les lois de Dieu qui prévalent au-dessus de tout et surtout. Amen. Il n'y a plus ni grec, ni juif, ni femme, ni homme. Il y a enfant de Dieu ou futur enfant de Dieu, on l'espère. C'est les 2 seules catégories qui existent dans le monde spirituel et pour le Seigneur Jésus. Jésus va parler comme cela à ces pharisiens, des religieux de l'époque. Mais toi, ce soir, tu dois dire oui, Seigneur.
Tu dois dire oui Seigneur, si ce n'est pas encore le cas dans ta vie. Oui Seigneur, je te donne ma vie. Oui Seigneur, je te reconnais comme le fils de David. Oui Seigneur, je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Mais il y a un pas de foi. Il y a un pas de foi sur ta vie à faire. La foi n'est pas un héritage, la foi est un choix. Éphésiens 6, 16 nous dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est ta foi qui va te faire tenir bon aussi, quand l'ennemi va te dire des mensonges à l'oreille. C'est ta foi qui va te permettre de dire, quand il va te dire des mensonges, toi tu vas lui dire non, je suis une créature merveilleuse, non. L'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Tu vois, c'est ta foi qui va te permettre d'appuyer tes réponses sur cela, pour répondre à l'ennemi, comme il nous est les traits enflammés du malin. Et il va persévérer, lui il est persévérant, ne vous en faites pas, hein. Lui il est persévérant. Mais comment est ta foi? Comment est ta foi ce soir? Sur quoi est basée ta foi ce soir? La foi est un bouclier qui va te protéger contre les traits enflammés du malin. L'ennemi de la foi, c'est quoi? C'est le doute et le découragement. Et pour ça, l'ennemi est tellement fort pour te mettre le doute. Il est tellement fort pour te décourager. Il a essayé même de mettre le doute et de décourager le Seigneur Jésus lui-même. Avant cette notion de jeûne pendant 40 jours. Dieu a-t-il réellement dit? Et il va essayer de te mettre le doute. Mais là, tu vas mettre ta foi en action. Et tu vas dire oui. Dieu a dit dans sa parole et je sais ce qu'il a dit. Après, il faut connaître ce qu'il a dit, il faut savoir ce qu'il a dit. Hein. Si tu ne lis pas sa parole, tu ne pourras pas lui dire oui, il a réellement dit. Parce que là, tu vas douter. Là. Il faut connaître sa parole. Hein. Il y en a 3 qui veulent connaître sa parole. Alléluia, vous me faites peur. Hein. Prends une action ce soir, une décision. Saisis la foi. Choisis la foi ce soir. Tu dois mettre une action. La foi, des fois, il y a des gens, ils sont là à l'église, réunion après réunion, année après année, ils ont l'impression que ça doit leur tomber dessus comme une révélation, comme une apparition, comme quelque chose de mystique. Non, tu dois choisir la foi. La foi est une décision. Premièrement, je choisis de croire. Je choisis de croire en Jésus. Je choisis de croire. À un moment donné, j'ai dû mettre ma foi en action et choisir de croire que Jésus était la vérité. Bien sûr, il y avait des doutes au départ. Il y avait des incertitudes, mais j'ai nourri ma foi et j'ai musclé ma foi, j'ai envie de dire, au fur et à mesure des années, par mes expériences, par les témoignages de mes frères et sœurs, par les changements que j'ai vus, premièrement dans ma vie, par les changements que j'ai vus dans la vie des frères et sœurs, même physiquement, les guérisons, tout ce que j'ai vu. Et là, à un moment donné, c'est même plus quasiment de la foi, c'est une assurance. Parce que j'ai vu tellement de choses. J'ai vu tellement de personnes être guéries, j'ai vu tellement de personnes être transformées, restaurées par la puissance du Saint-Esprit, des familles complètement explosées, être restaurées dans la puissance du nom de Jésus. C'est tellement évident après. Mais au départ, ta petite foi, comme un grain de sénévé, tu choisis de croire. Tu dois choisir de croire. Jean 11 nous dit, crois et tu verras la gloire de Dieu. C'est ta foi qui va te permettre de voir la gloire de Dieu. C'est ta foi que tu vas mettre en action. Et enfin, je vais finir courtement. Il y a aussi cette notion de centenier à Capernaum qui, toujours dans cet épître, dans cet évangile de Matthieu 8, 13, puis Jésus dit au centenier, va qu'il te soit fait selon ta foi, et alors même, le serviteur fut guéri, le serviteur du centenier romain. Centenier à Capernaum qui avait un serviteur malade et il va lui dire, mais j'ai un serviteur malade, est-ce que tu peux le guérir? Jésus va lui dire, mais je vais venir et je vais le guérir. Et là, le centenier, il va dire, non, mais moi, je ne suis pas digne. Je ne mérite pas que tu viennes chez moi. Et ce texte, il est merveilleux. Et là, même Jésus, il va être étonné. Il va dire que dans tout Israël, il n'a pas vu une telle foi. Il a cru à l'impossible. Il a cru à ce qui n'avait jamais existé. Que Jésus fasse un miracle à distance. Il avait peut-être entendu parler des miracles quand Jésus traversait les villages et les villes. Mais là, il va avoir la foi de quelque chose qui n'a jamais eu lieu. Et c'est ça la véritable foi. C'est croire à l'impossible. Croire que, comme la Bible le dit, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et il va croire et il va vivre la guérison de son serviteur au travers de sa foi en Jésus. Va qu'il te soit fait selon ta foi. Et ce soir, ce n'est pas la foi du pasteur qui va changer. Ce n'est pas la foi du frère, de la sœur, de ton ami, de ton mari, de ta femme à côté de toi. C'est ta foi qui va changer ta vie. Jacques 5, verset 15 nous dit, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera.
Et s'il a commis les péchés, il lui sera pardonné. La prière de la foi te sauve, te guérit et te pardonne. On a tout pleinement en fait dans la foi. La foi, c'est ce qui nous connecte à Dieu. La foi, vous savez, Dieu est mort à la croix, Dieu le Fils est mort à 2000 ans à la croix, tout est accompli. Tout a été accompli. Mais pour que ça soit accompli dans ta vie, c'est la foi qui te permet de le récupérer pour toi, de le vivre pleinement. Parce que tout est accompli, mais que pour ceux qui ont la foi en Jésus. Pas pour tout le monde. Tout le monde a la possibilité. Mais tout le monde ne choisit pas de croire en Jésus. Et uniquement ceux et celles qui ont la foi en Jésus, eh bien, s'accaparent, s'approprient l'œuvre de la croix et le salut en Jésus-Christ. Amen. Choisis de croire. Hébreux 11, verset 6. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. C'est la foi qui te rapproche de Dieu. Le péché t'éloigne de Dieu, mais la foi te rapproche du Seigneur. La foi te rapproche du Seigneur. Est-ce que tu crois que Dieu existe déjà? Et même si tu ne le crois pas, juste commence à croire ce soir. Commence à mettre cette petite foi comme un grain de sénévé, comme un grain de moutarde, j'ai envie de dire. La foi est un choix. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Ce n'est pas Jésus qui s'est approché de lui. Excusez-moi les amis, les frères et sœurs ce soir, le Seigneur s'est déjà approché de nous il y a 2000 ans. Il s'est déjà approché de nous en quittant son ciel de gloire, en quittant sa sainteté, pour être souillé, pour porter le péché du monde sur la croix. Il a fait beaucoup plus de kilomètres que nous. Hein. Et là, ce soir, tu as juste à activer, tu as juste à brancher ta foi, j'ai envie de dire, pour vivre ces choses et vivre ce que Dieu a prévu pour toi, parce que le juste vivra par sa foi. Habacuc 2, 4. La foi est l'inverse des choses visibles. On vous a tous, je pense, répondu un jour quand vous avez parlé du Seigneur, quelqu'un qui vous a dit « Moi, je suis comme Saint Thomas ». Hein, on vous l'a déjà tous dit. Saint Thomas. Thomas, c'était un des disciples. Et dans Jean 20, verset 29, il ne va pas croire que Jésus est ressuscité. Il va dire aux autres, et notamment aux femmes qui l'ont vu, « On a vu Jésus, il est ressuscité, il est sorti du tombeau ». Et Thomas, il va dire, moi je crois ce que je vois, tant que je ne l'ai pas vu, tant que je n'ai pas passé mes doigts dans ses mains percées, je ne crois pas. Et Jésus va se révéler à lui, il va croire, il va passer ses mains dans ses trous, et il va dire, Jean 20, 29, Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et c'est nous ce soir. C'est toi et c'est moi. Parce que moi, j'ai déjà entendu Jésus, mais je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. J'ai jamais vu Jésus physiquement. J'ai jamais vu sa tête, ses mains, ses pieds, si on peut l'humaniser comme ça. Je ne l'ai jamais vu, mais je crois. Et maintenant, ma foi est plus forte et même j'ai l'assurance. Ce n'est plus une simple foi comme j'avais au départ, parce que nous sommes appelés à marcher de progrès en progrès et croire de plus en plus qu'il est vivant, alléluia. Mais je ne le vois pas. Tous les matins, je ne déjeune pas avec Jésus, hein, physiquement. À l'église, on ne le voit pas physiquement, hein. Sinon, il serait à ma place et moi, je serais assis. S'il était là physiquement, on écouterait une prédication de Jésus, je pense. Ils n'osent pas me blesser. Mais même moi, je voudrais écouter une prédication de Jésus, hein, quand même. C'est sympa, Samuel, mais Jésus, ça doit être quand même le top. Romains 4, verset 18. Je vais inviter les musiciens à revenir. On va prier, on va demander au Seigneur d'agir puissamment. Et je crois qu'il va le faire. Espérant contre toute espérance, il crut. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Abraham a décidé de croire alors qu'il avait à peu près une centaine d'années. Abraham a décidé de croire, même pour sa femme, qui, elle, comme la Bible nous dit, elle n'était plus en âge d'avoir des enfants. Ils ont espéré contre toute espérance. Et laisse-moi te dire que la foi, elle est irrationnelle. La foi, elle est illogique humainement. Elle n'a pas de fondement, elle n'a pas de logique humaine. On ne peut pas prouver la foi. Il y a pas, les mathématiciens, ils me font rire. Moi, il y a des choses que je ne comprends pas. Ils me disent, tout est maths, il y a des calculs pour tout. Ben, j'aimerais bien leur demander le calcul de la foi. Parce que la foi, elle ne se calcule pas. La foi, elle se vit. La foi, elle se croit. La foi, elle se révèle puissamment aussi par l'action du Saint-Esprit.
espérant contre toute espérance, il crut. La croix, c'est croire que même si tout va mal, Dieu est capable d'agir. La foi, c'est croire que même quand tu commences à prier, que les choses s'empirent, que Dieu est quand même capable d'agir. La foi, c'est croire, plus ça va, moins on a d'amen. C'est croire que j'ai prié 99 fois pour la même chose, il n'y a rien qui s'est passé, mais que la 100e, ça va se passer. Et si ce n'est pas la 100e, je vais continuer et ça sera la 101e. Et ainsi de suite. C'est ça la foi. La foi, c'est croire que si 1 et 1 font 2, eh bien la foi te dit, 1 et 1 font 4. Matthieu 21, 22 nous dit, tout ce que vous demanderez, me demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et ce qui m'a marqué, alors que nous allons fermer nos yeux et rentrer dans la présence de Dieu, même si nous y sommes déjà, c'est qu'il n'a pas, comme souvent, guéri ces 2 aveugles sur la route. Il a attendu de les faire rentrer dans sa maison. Ça nous parle de l'intimité que tu dois avoir avec Dieu. Et comme je dis souvent en entretien, je dis aux personnes, Dieu c'est personnel. Dieu n'a pas des petits-enfants, il n'a que des enfants. Tu n'es pas chrétien parce que ton père ou ta mère est chrétien. Et ce soir, tu dois faire un pas de foi et tu dois toi-même choisir. Parce que laisse-moi te dire que tu seras tout seul devant le Seigneur. Ton frère, ta sœur, ton père, ta mère, ton père qui est pasteur, ton grand-père qui est pasteur, évangéliste, l'apôtre Paul, peu importe, ne sera pas avec toi devant Dieu. Devant le jugement de Dieu, tu seras seul. Il y aura Dieu, il y aura le Fils, il y aura les anges. Et toi, tu seras en face de tout ça. Personnellement, il n'y aura pas ta femme, pas tes enfants. Tu ne pourras pas appeler un ami. Tu ne pourras pas avoir un avocat. Le seul avocat, il faut le choisir maintenant. C'est Jésus-Christ qui intercède pour toi auprès de Dieu. Mais si tu ne l'acceptes pas aujourd'hui, il ne faudra pas l'appeler demain. Si tu n'appelles pas Jésus aujourd'hui pour qu'il te défende et qu'il plaide ta cause devant Dieu, ça ne servira à rien de crier quand tu seras dans le ciel. Parce qu'il ne sera pas là pour toi. Il est là pour toi ce soir. Ce soir, c'est un temps de grâce. La Bible nous dit, au travers d'un des derniers prophètes, si tu entends sa voix ce soir, n'endurcis pas ton cœur. Ne remets pas les choses à demain. Demain ne t'appartient pas. Demain appartient à Dieu et si tu n'appartiens pas à Dieu, demain appartient au diable. Et la Bible nous dit, et c'est des mots qui sont durs, si tu n'es pas avec Dieu, tu es contre Dieu. Oui, mais moi, je ne fais pas des choses mauvaises, j'essaie de faire le bien. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es contre Dieu. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es sous l'autorité du prince de ce monde, qui est le diable. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais ce que je dis, c'est dans la parole de Dieu. Et si tu n'es pas sous l'autorité, si tu n'as pas premièrement reconnu que Jésus est le Fils de Dieu, le Fils de David, dans la lignée, Fils de David, ça veut dire qu'il y avait ces promesses qui étaient faites, qui devaient naître de la tribu de Juda, dans la filiale de David. Si tu n'acceptes pas Jésus, ne t'étonne pas qu'il ne soit pas à tes côtés quand Dieu va te juger. Tu n'auras personne d'autre. Mais moi je sais, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance, que Jésus se tiendra à ma droite. Que c'est lui qui parlera pour moi. Quand Dieu va te demander, mais qui est Samuel? Jésus va se lever, il va dire, mais c'est mon enfant, il m'a donné sa vie. Pasteur ou pas, ça c'est pas important, il ne dira pas ça. Il dira, mais Samuel, il a demandé pardon pour ses péchés. Samuel, je le connais, j'ai moi-même inscrit son nom dans le livre de vie. Et alors Dieu dira, bah s'il est avec toi, c'est bon. Tu peux rentrer et le faire rentrer dans le ciel de gloire pour l'éternité. Mais ne t'étonne pas. Ce soir, si tu n'acceptes pas Jésus, si tu n'acceptes pas de vivre ces quelques années qui sont que des poussières, des confettis par rapport à l'éternité, si tu n'acceptes pas de vivre avec Jésus ce soir, aujourd'hui, ne t'étonne pas qu'il ne vive pas l'éternité avec toi. Et Dieu te dira, mais tu n'as pas voulu vivre sur terre avec moi, pourquoi tu voudrais vivre l'éternité avec moi? Et ta place ne sera pas trouvée dans le ciel. C'est des paroles dures, comme dit Jésus, qui pourra les entendre. Et pourtant, c'est la vérité. Moi, je vais être libre, je vais être léger. Et plus je prêche la vérité de la parole, même la dureté de la parole, plus je suis libre, parce que c'est mon rôle. Ça serait plus simple de dire et de chanter comme Paul Naref, on ira tous au paradis et on ne perdrait pas notre temps, on mettrait des grandes tables, on ferait que manger et que boire, se réjouir.
Et la réalité, c'est que si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu es perdu et condamné pour l'éternité. La Bible nous parle d'un endroit qui est réservé pour les démons, pour le diable, c'est l'enfer pour l'éternité. La Bible parle de feu ardent, de la géhenne, de grincement de dents et de cris pour l'éternité, de souffrance éternelle. C'est un endroit qui est terrible. Et même ta pire souffrance, et la pire souffrance ici-bas sur la terre, est un centre de vacances par rapport à ce qui t'attend si tu n'as pas Jésus. C'est une souffrance terrible. Et je n'essaye pas de te faire peur, mais j'essaye de te dire la vérité. Parce que c'est la vérité qui te rendra libre ce soir. Ce soir, fais la paix avec le Seigneur. Je n'ai rien à gagner. Je n'ai rien à gagner parce que tu donnes ta vie au Seigneur. Mais toi, tu as tout à gagner, la vie éternelle en Jésus-Christ, alors que nos yeux sont fermés. On va faire 2 appels, 2 simples appels, mais tellement puissants. Sing his praise aloud. Sing his praise.